Et d'abord, Alimou, la une du quotidien L'Observateur. À la une de ce journal, affaire de son accident sur la corniche ouest dakaroise à Papalénian, le vrai du faux, révélation sur les deux tests d'alcoolémie, la vérité sur la garde à vue du journaliste pour Papalénian. Il dit ils ont voulu me liquider. Toujours à une de ce journal, interdite de visite à Serigne Mountakha Mbacké, ce qui a précipité la fatwa du Khalif des Mourides contre Sokhna Aïda Diallo, à lire à la page 3 de l'Observateur. Le journal Le Soleil, AIBD, Terre, Climat des Affaires, la Banque africaine de développement satisfaite du Sénégal. Nous avons été émus et impressionnés par ce que nous avons vu. Le Sénégal est bien perçu par l'organisation et nous sommes fiers d'avoir accompagné l'État dans ses politiques, a souligné la BAD. Le journal Le Sud Quotidien, rationalisation des dépenses publiques, institutions budgétivores, gouvernance sobre et vertueuse, Macky Sall mise au défi, s'exclame en une Sud Quotidien. Le journal LAS à la Union Lank, agacé par l'interférence de Macky Sall, détention de Guy Marius Sagna, hausse des prix de l'électricité. Le journal Les Échos a une arrêté et gardé à vue suite à un accident de la circulation. Papalénian refute l'ivresse et soupçonne un complot. Test d'alcoolémie, j'ai soufflé et en une fraction de seconde, il m'a dit tu as vu, tu es positif, je n'ai jamais vu ça. Vers midi, ils m'ont dit tu es relaxé sans poursuite. Toujours à une de ce journal, révélation d'un site du Sahara occidental sur la présidentielle de 2012. Nias informé un agent secret marocain proche de Mohamed VI. Le journal Enquête Sénégal, la phobie des lois. Face au veto des lobbies, l'État du Sénégal, à des fins politiques et pour des motifs financiers, renonce à l'application de certaines lois. Le tabac, le loyer, l'enseignement supérieur, la déclaration de patrimoine, enfant talibé, entre autres ces lois en souffrance. Le journal Grand Place, Aïda Diallo, persona non grata à Touba, l'ultime fatwa de Serigne Mountakha Mbacké, plus de ziara ni d'audience chez les khalifes des Mourides pour Aïda. Toute personne qui refuse de se conformer aux indications de Dieu et de Serigne Touba sera seul responsable de ce qui pourrait lui arriver. Fin de citation de Serigne Mountakha Mbacké. Le journal La Tribune, rappelé à l'ordre par le Khalif Sokhna Aïda Diallo, agace Touba. Le journal Libération, révélation sur l'enlèvement et l'assassinat d'un bébé à Niakhar, Mia Ndiaye, une si mystérieuse tueuse. À deux reprises, elle a été condamnée à Dakar pour vol les dessous d'une sordide affaire. À lire dans l'IB de ce matin. Sur ça, une plaidoirie des maîtres coraniques de Louga et de la famille d'Abdoulatif Sissi pour innocenter le présumé bourreau du talibé Abiboulaye Kamara. Aucun argument de trop, s'exclame en une le confrère. Le journal Le Quotidien Marche Nyolank veut passer devant le camp pénal pour un coucou à Gu, titre le confrère. Le journal Record, si ses défend son poulain, Ghana est un taulier, c'est un garçon exceptionnel qui joue au PSG, est une fierté. Fin de citation. Le journaliste Stade Quotidien a une muée en championnat en 2020. Nian, Sarr et Baldé, l'heure du réveil. Nian, 7 matchs, 484 minutes sans but. Ismaël Sarr, dernier but inscrit le 28 décembre dernier. Keita Baldé, une disette de 2 mois en Ligue 1. Le journal Sunulam pour boucler, chaud tout chaud à Marius Ndiaye, site s'emporte et bouscule Papasso. Site je suis prêt à tout, Papasso, gagner pour relancer ma carrière. La revue de presse complète à suivre dans notre édition d'information de 7h. Merci Alimou, on se retrouve tout à l'heure